L'invité de la matinale. KTO Radio. La loi d'orientation des mobilités a fixé en 2019 le nouveau cadre d'une adaptation accrue des transports en commun, moins coûteux, plus propre et surtout plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. À l'occasion de la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité, j'ai le plaisir de parler de la mobilité des personnes en situation de handicap avec Charlotte de Villemorin. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur KTO Radio ce matin. Je vous présente aux auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes entrepreneur, fondatrice de 2 entreprises spécialisées notamment dans l'adaptation des véhicules au fauteuil roulant. Et vous êtes également vierge consacrée dans le diocèse de Saint-Denis. Alors, la loi qui a été fixée en 2019 impose en France une plateforme notamment de réservation unique en gare, quel que soit l'opérateur, pour les personnes en situation de handicap, une base de données unique sur les lieux accessibles dans les transports, plus ce qui existe déjà. Est-ce que, en 2024, Charlotte de Villemorin, l'accessibilité dans les transports en commun est convenable ? Alors, non, pas du tout. On est très loin d'avoir une accessibilité convenable. Je pense qu'on va dire que c'est moins pire, si vous me permettez l'expression, qu'il y a quelques années. Mais c'est tellement encore en retard. Là, je reviens d'Espagne, par exemple. C'est fou, comme à Barcelone. Tout est complètement accessible. Je pouvais prendre le métro comme je voulais. Évidemment, je ne me posais pas la question de savoir si y aurait une place dans le bus pour moi. Alors qu'en France, on est vraiment, je pense, très en retard encore. Pour vous donner un exemple, Paris, moi j'habite à Paris. Sur les 14 lignes de métro qui existent, il n'y en a qu'une seule qui est accessible. Les autres, c'est inenvisageable. Je ne peux même pas y accéder. Donc, en fait, clairement, aujourd'hui, quand on est à mobilité réduite, on n'a pas le même accès aux autres citoyens que les autres citoyens au service public. Et ça, c'est quand même extrêmement discriminant. Vous ressentez une vraie différence entre la France et d'autres pays au niveau de cette accessibilité ? Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance. Et c'est vraiment... je suis triste de faire ce constat, mais malheureusement, oui, je pense qu'on n'a pas du tout compris qu'il y avait un véritable enjeu autour de l'accessibilité. Souvent, on se dit, en fait, il n'y a pas besoin. On ne voit pas finalement les personnes à mobilité réduite. Donc, y a-t-il vraiment un besoin ? En fait, on ne voit pas les personnes en fauteuil roulant dans la sphère publique parce qu'elles ne peuvent pas sortir de chez elles la plupart du temps. Et c'est vraiment ce cercle vicieux, je pense, qui est en place. Vous vivez à Paris. Pour les trajets pratiques de la vie quotidienne, il existe quelques navettes, des taxis PAM pour aider à la mobilité. On imagine qu'à Paris, certaines offres existent, même si vous dites que c'est loin d'être suffisant. Et la situation, on peut l'imaginer, est pire dans les zones rurales. Alors oui, les zones rurales, c'est vraiment encore plus difficile. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a les services dont vous parlez, mais c'est quand même très difficile d'accès encore. Ça nécessite de beaucoup anticiper ses déplacements. Oui. Par exemple, il faut réserver 2 semaines, 3 semaines à l'avant le moindre déplacement. D'accord. Ce qui, en fait, n'est pas possible et n'est pas compatible avec une vie professionnelle ou sociale normale. Et quand j'ai démarré mes entreprises, du coup, pour essayer de rendre la mobilité plus accessible sur le plan géographique, j'ai reçu des témoignages, mais vraiment hallucinants, de gens qui me disaient « Merci, ça fait 3 ans que je ne suis pas sortie de chez moi. » Vous imaginez, c'est fou. Parlez-nous, vous nous parlez justement des entreprises que vous avez créées. Cette situation, en tout cas du manque d'accessibilité dans les transports, vous a poussé à vous engager. Vous avez créé une première entreprise en 2014 qui permet d'adapter les voitures aux personnes en fauteuil roulant, c'est ça ? Alors en fait, cette entreprise, Willys, que j'ai créée en 2014, elle permet de mettre en relation des propriétaires de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil avec d'autres personnes en fauteuil qui avaient besoin de se déplacer. Et effectivement, c'est vrai que c'est né de mon expérience personnelle. Quand on est en fauteuil, malheureusement, étant donné que les transports en commun ne sont pas accessibles, finalement, le seul moyen qu'on a de se déplacer,
c'est une voiture aménagée. Mais ce sont des voitures qui coûtent cher. Tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir en avoir une, ou alors quand on se déplace en train, ce qui est souvent mon cas, et qu'on arrive quelque part, et comment est-ce qu'on fait les derniers kilomètres? Comment est-ce qu'on part de la gare pour se rendre là où on a besoin d'aller? S'il n'y a pas de transport en commun, il faut une voiture. Il faut une voiture aménagée. Et du coup, j'ai créé un réseau, une communauté en fait de propriétaires de voitures comme ça. Ce sont des voitures qui sont équipées de rampes ou alors de postes de conduite adaptés pour les personnes à mobilité réduite qui peuvent conduire. L'idée, c'était de pouvoir partager, mutualiser une ressource qui est précieuse, la voiture aménagée, pour permettre aux personnes en fauteuil à cause d'un handicap, mais aussi à cause de l'âge, ce qui représente quand même une grande partie de la population. Il y a presque 2 millions de personnes en fauteuil en France, et du coup, de pouvoir se déplacer plus facilement. Donc ça, c'était la première entreprise, Wheelin, en 2014. Et récemment, vous avez pensé à une seconde entreprise sur un peu le même principe, dites-moi si je me trompe, mais pour offrir l'expérience de la mobilité zéro carbone aux personnes en situation de handicap. Oui, alors cette deuxième entreprise, effectivement, s'appelle Newav, N-E-W-A-V. Et en fait, une fois de plus, en ayant entrepris dans le domaine de la mobilité, des transports, j'ai fait le constat que c'était un secteur qui était extrêmement innovant, très stratégique, au cœur de toutes les politiques publiques, avec des enjeux colossaux. Et pourtant, dans toutes les dernières innovations, l'accessibilité n'était toujours pas prise en compte. On pourrait se dire, ça y est, c'est bon, on a compris, on ne fait plus les erreurs du passé. Et en fait, non. Pour vous donner un exemple, les voitures électriques, demain, seront évidemment majoritaires parce que l'Europe est en train d'interdire la production de véhicules thermiques. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles, partout dans le monde, c'est mondial, n'ont pas du tout anticipé le fait que les personnes à mobilité réduite auraient besoin d'accéder dans ces voitures et que les architectures électroniques, des batteries, etc., dans les voitures ne permettaient plus qu'on fasse les transformations nécessaires pour rendre une voiture accessible. Donc demain, si on ne fait rien, il n'y aura plus de voitures accessibles pour que les personnes en fauteuil puissent se déplacer. Ce qui est dramatique, ce qui risque de laisser des gens sur le bord de la route ou même enfermés chez elles à l'échelle mondiale. Du coup, l'idée de Newav, c'était de proposer une alternative en disant « Ok, on va repartir d'une page blanche et on va concevoir pour la première fois un véhicule électrique qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite. » Et pour vous donner un autre exemple sur le fait que l'innovation dans le monde de la mobilité décarbonée n'est pas accessible, j'ai été très surprise et consternée de constater que, par exemple, on relance le train de nuit en France. Du coup, formidable alternative au trajet en avion, par exemple. Mais aucune des rames de train des trains de nuit n'est prévue pour qu'une personne en fauteuil puisse voyager à bord, ce qui est quand même, je trouve, très inquiétant en 2024. Oui, il y a eu 76 millions d'euros qui ont été utilisés pour rénover des rames, mais aucune d'entre elles n'a été pensée pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant. Comment vous l'expliquez, ça ? Honnêtement, je n'arrive pas à trouver d'excuses. Je ne comprends pas. J'ai quand même l'impression que la plupart du temps, il s'agit d'un problème. Souvent, en fait, les grandes entreprises ne sont pas sensibilisées. Elles ne comprennent pas les besoins des personnes à mobilité réduite. Mais là, quand même, on parle d'un acteur qui, par ailleurs, doit mettre en place des actions au quotidien pour faciliter l'accès à bord des trains de millions de voyageurs à mobilité réduite. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? J'ai quand même l'impression que la volonté politique pourrait permettre de vraiment changer la situation. En tout cas, je ne m'explique pas pourquoi, du coup, dans d'autres pays,
ce serait le cas. Enfin, je pense que oui, il y a besoin de sensibiliser énormément et de peut-être faire davantage de bruit autour de cette question. Alors, je le disais en introduction, vous êtes également catholique et vierge consacrée dans le diocèse de Saint-Denis. En quoi cela consiste déjà, vierge consacrée? Alors, Vierge consacrée, c'est la plus ancienne forme de vie consacrée qui existe pour les femmes. En fait, bien avant les communautés religieuses, les premières femmes qui décidaient de donner leur vie et de suivre le Christ dans les premiers siècles étaient des vierges consacrées, c'est-à-dire des femmes qui restaient dans le monde, qui décidaient de donner leur vie à Dieu, une vie de prière et de service de l'Église. Et puis finalement, c'est assez tard, c'est vers le 5e siècle qu'on s'est dit « Ah non, on ne peut pas laisser des femmes autonomes, indépendantes, qui ne sont pas mariées, comme ça dans la nature, c'est dangereux pour elles. Pour les protéger, on va les regrouper en communauté. » Et du coup, c'est vrai que la vie consacrée a été en grande majorité, voire quasi exclusivement, sous forme de communauté. Donc on a connu les moniales, etc. Et finalement, cette forme de vie, la Vierge consacrée, était tombée en désuétude complètement et elle a été réhabilitée après Vatican II. Donc c'est assez récent. Et donc aujourd'hui, Vierge consacrée, ça veut dire donc en fait, on n'est pas en communauté. Il y a un ordre des Vierges consacrées, mais on n'est pas en communauté. Et du coup, on dépend de l'évêque de notre diocèse et on a un devoir on s'engage à une vie de prière, de prier les offices, de servir l'Église en fonction de nos charismes propres, mais sans signe distinctif et en étant complètement dans le monde. Donc on est autonome financièrement, on doit s'assumer, on peut exercer le métier qu'on veut, vivre comme on veut. On s'engage en revanche à la chasteté. On devient un peu épouse du Christ et du coup voilà, c'est une vie donnée à Dieu, mais dans le monde et du coup non visible aux yeux des gens. Et Charlotte de Villemorin, cela m'amène à la dernière question en quelques mots, toujours sur l'accessibilité. Qu'en est-il des églises et des lieux de vie pastorale par rapport à votre expérience? Sont-ils eux aussi assez adaptés aux personnes à mobilité réduite? Alors malheureusement, non. Il y a encore beaucoup d'églises dans lesquelles je ne peux pas me rendre, y compris des grandes églises à Paris. Je ne sais pas, par exemple, à Paris, Saint-Étienne-du-Mont, je ne peux pas y accéder. Sainte-Marie-des-Batignolles non plus. Il n'y a pas du tout d'accès qui sont possibles. Donc ça, c'est quand même encore un énorme problème. Mais là, on parle d'accessibilité. L'accessibilité, c'est pas que pour les personnes à mobilité réduite. Et j'ai été très positivement surprise de découvrir une super initiative dans une paroisse du 13e arrondissement où, pour la première fois, j'ai vu une messe qui était traduite en langue des signes pour la communauté sourde et malentendante. Les chants, les lectures étaient traduites, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de personnes sourdes et malentendantes qui pouvaient assister. Et l'accessibilité, c'est aussi ça. Ça c'est avance. pas que le bâti. Et ça avance. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a très peu de messes encore comme ça à Paris. Donc il y a un vrai sujet, je pense, autour de l'accessibilité, de la pastorale pour la rendre accessible à tous. Merci beaucoup Charlotte de Villemorin d'avoir été avec nous ce matin en cette journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité. Encore merci et bonne journée. Merci, au revoir.